Bonjour, nous continuons ce cheminement confinement. Alors là, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu des actes des apôtres. Et parce que depuis le Pâques, chaque jour, nous avons en première lecture les actes des apôtres. En fait, les actes des apôtres nous permettent de voir la vie de cette première communauté. Alors, je vais vous parler au moins de 5 passages qui ont retenu mon attention jusqu'à ce jour. Le premier, c'est Acte 1, le 22 à 26, le remplacement de Judas par Matthias. Alors, vous voyez, Matthias n'a pas été choisi par Jésus, mais il a été choisi par les collèges des apôtres. Donc, il y a une première notion qui est là de la succession apostolique. Mais ça n'a pas été fait comme ça, mais c'était avec l'Esprit Saint. Parce que cette église-là, naissante, était conduite sous la motion de l'Esprit Saint. Voilà un premier cas. Alors là, c'est curieux. On a présenté Justus et puis Matthias, et les apôtres ont prié, et on a décidé par sort, Matthias. Et Matthias il n'a pas été un demi-apôtre, il était un apôtre comme tous les autres. La preuve, le jour de Pentecôte, dans les boules de feu, il a reçu sa part de boule de feu, qui est tombée sur lui comme les 11 autres apôtres. Là-dessus, il y a une notion qui est essentielle que nous devons retenir, c'est la succession apostolique, le collège des apôtres, qui s'est prolongé jusqu'à nos jours. Les évêques, ils sont des successeurs des apôtres. Ils sont désignés par les collèges des apôtres. Alors, ça, c'est le premier passage. C'est Acte 1, versets 22 à 26. Le deuxième cas, c'est l'institution de sectes. Parce que les apôtres ils ont remarqué qu'ils avaient trop de charges, ils ont désigné pour leur soulager les tâches quotidiennes, ils ont proposé 7 diacres. Mais pour les 7 diacres, on voit là aussi qu'ils ont été désignés. C'est Acte 6, de 1 à 7. Et ils ont prié pour eux. Mais après avoir prié pour eux, on dit qu'ils leur imposèrent les mains. L'imposition de main, en fait, l'imposition de main est un geste de communication destiné souvent à transmettre une fonction de l'Église. Donc, on impose la main sur eux, donc qu'ils reçoivent l'Esprit Saint pour qu'ils puissent exercer leur fonction sous l'action de l'Esprit Saint. Ils ont été désignés sous l'action de l'Esprit Saint. Et justement, il y en a eu 7 qui ont été désignés, dont Étienne, qui était le premier martyr, et puis il y a eu Philippe. Et nous allons voir comment l'Esprit Saint a conduit Philippe. Alors là-dessus, c'est dans Acte 8, à partir du verset 27. Alors, voilà ce qui est écrit. Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et l'administrateur de tous ses trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer. Elle en revenait assis sur son char et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe s'est mis à courir, il a entendu l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, mais comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter dans le char, et Philippe s'est mis à lui expliquer qui était celui qui était conduit à l'abattoir. C'était Jésus, qui s'est donné pour la vie. Et puis il lui a parlé de la repentance, du baptême. C'est comme ça ils ont vu un cours d'eau, et l'eunuque a demandé le baptême. Mais c'est l'Esprit Saint qui avait conduit Philippe vers cet homme-là. C'est toujours l'Esprit Saint qui conduit.
Ensuite, nous avons toujours pareil. Il y a eu la controverse à Jérusalem sur la circoncision. Jésus n'a jamais parlé de cela. Jésus n'a pas promulgué une loi sur la circoncision. Mais comme il y avait une controverse aussi bien à Antioche qu'à Jérusalem, il y a eu ce premier concile à Jérusalem. Et dans ce concile à Jérusalem, il y a eu une lettre apostolique qui a été écrite. J'aime bien le terme de cette ère, comment ça commence. Les apôtres écrivent aux contrées qui ont été touchées par le christianisme, qui étaient des contrées païennes. Ils leur disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas vous soumettre à d'autres obligations que de ne pas manger de viande immolée pour les sacrifices. Parce que, il y avait des juifs qui étaient issus du judaïsme, qui se sont convertis à la circoncision, qui voulaient que les chrétiens, tous les chrétiens, soient circoncisés. Donc il y avait une controverse, aussi bien à Jérusalem qu'à Antioche. Et le concile a permis de régler ce problème-là. De vivre leur foi. Et puis, il y a cet autre passage de Paul. Ce qui montre toute la mission de Paul, justement. Parce que Paul, il voulait traverser l'Asie mineure. Il a traversé l'Asie mineure. Alors, voilà. Oui, c'est Acte 16, verset 6 à 5. 6 à 7, pardon. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit qu'il parcourut la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Mais un chrétien doit annoncer la parole. Mais c'est le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'ils aillent en Asie. Mais ils savaient pourquoi. Ensuite, parvenus aux confins de la Mésie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ah oui, on a parlé de l'Esprit Saint, puis ensuite on parle de l'Esprit de Jésus. C'est toujours le même Esprit du Père. L'Esprit Saint. Ils traversaient donc la Mésie et descendirent à Troas. Alors, ce qui se passe, c'est l'Esprit Saint qui est moteur de la mission de l'évangélisation. Mais juste après ce passage, on dit qu'il y a un Macédonien qui est venu voir Paul. Et c'est comme ça que Paul est reparti pour évangéliser tous les bassins méditerranéens. Alors que lui, ça pouvait aller en Asie. Mais l'Esprit Saint savait que ce n'était pas là la mission. C'est bien que toute mission vient de l'Esprit Saint. On ne se riche pas missionnaire comme ça. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous inspire cela. On ne se lève pas, moi je veux faire, non. C'est l'Esprit Saint qui sait, parce que lui il connaît les besoins. Il sait ce dont le peuple a besoin. Voilà. Ces 5 passages que je vous ai donnés, qui montrent bien l'action de l'Esprit Saint sur la première Église. Elle était présente. C'est elle qui conduisait les apôtres. J'aime beaucoup ce passage, la lettre apostolique au territoire qui a été conquise par la chrétienté. Il dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Donc, restons ouverts, attentifs aux motions de l'Esprit Saint. Dans le credo, d'ailleurs, on nous a dit que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Il a donné la vie à Jésus par l'incarnation. Il a redonné la vie dans sa résurrection. Et c'est lui qui donne la vie à la première Église. La première Église, la première communauté se forme après la Pentecôte. Après qu'il y ait les 3000 conversions. Et
justement, on commence à en parler, Acte 2, 42, la première communauté chrétienne. Alors, que l'Esprit Saint continue à nous ouvrir à l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous fait connaître Jésus. Et Jésus a dit, lui, le consolateur, sera toujours avec vous. Il va vous rappeler tout ce que je vous aurais dit. Et d'ailleurs, dans Luc, il est dit que ne vous inquiétez pas. Lorsque vous serez confrontés, lorsque vous serez persécutés, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez dit, parce que l'Esprit Saint vous dira ce qu'il faut. Donc, continuons nos pas avec la grâce de l'Esprit Saint. Demandons-nous tous ces dons, les 7 dons, et toutes les grâces, tous les charismes pour notre communauté. Parce que c'est sa volonté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia et à bientôt.